Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet qui est le sujet des envies de manger, puisque c'est un sujet qui revient quand même régulièrement. Voilà, souvent on me dit, mais j'ai bien compris qu'il fallait que je mange quand j'ai faim, que je m'arrête quand j'ai plus faim. Mais malgré tout, quand je rentre à la maison le soir, ou bien le week-end, ou le soir même après le repas, je sais que j'ai pas faim, mais j'ai besoin de manger quelque chose. Je sens quelque chose qui me pousse à l'intérieur, qui me pousse à manger. Et j'ai du mal à résister à ça. Et plus je résiste, plus c'est difficile, plus ça me reste en tête, etc. Donc, comment en fait, comment faire pour dépasser ces envies de manger qui sont très tenaces? Alors, il faut savoir que donc au niveau de votre cerveau, hein, vous avez votre zone préfrontale, le néocortex, ce cerveau qui a l'âge que vous avez, qui est tout à fait mature et qui, lui, vous dit, c'est lui qui vous dit que vous n'avez pas besoin de manger, que vous n'avez pas faim, que si vous mangez, vous allez prendre du poids. Lui, là, il est dans toute cette analyse-là. Et vous avez une autre zone qui est votre cerveau limbique, ce qui est le cerveau des émotions. Et ce cerveau-là, il vous dit, il vous pousse à manger en fait. Il vous dit, tu manges du chocolat, tu devrais manger du chocolat, mange des gâteaux, mange des choses sucrées. Il est là et il vous demande en fait, il insiste. Et plus vous résistez, plus vous essayez de dire non, et plus il insiste, et plus c'est difficile. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Eh bien, vous vous dites, bon, ça devient tellement obsessionnel en fait, hein, que vous vous dites, bah, je vais essayer quand même de limiter la casse. Donc, à la place de prendre du chocolat, bah, je vais prendre des aliments qui font pas grossir. Donc, je vais prendre une pomme. Et vous prenez une pomme et bah, vous sentez bien que ça répond pas tellement au problème. Là. Le petit diablotin là est toujours en train de vous dire, c'est pas bon ta pomme, mange du chocolat, c'est du chocolat que tu veux, c'est pas une pomme. Donc voilà, vous essayez quand même de résister, de lutter, etc. Et puis ça continue. Et puis peut-être parfois vous allez prendre un yaourt nature par exemple. Et puis voilà, ça marche toujours pas. Il y a toujours cette envie de chocolat qui est vraiment très très importante, très très forte. Et puis à force de résister, vous n'en pouvez plus. Et là, vous allez vous jeter sur le chocolat. Et vous allez manger la demi-tablette, voire la tablette de chocolat parce que vous pouviez plus résister. Cette pulsion là, cette tension, elle est montée très forte en vous jusqu'au moment où vous n'avez plus le choix que d'aller manger ce chocolat. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que votre cerveau émotionnel, il est dans une recherche de plaisir. C'est pas juste une recherche d'aliments en fait. Le besoin de manger quelque chose, c'est quand on a une sensation de faim, où on peut arriver à se satisfaire en fait d'une pomme ou d'autres choses pour se caler. Mais votre cerveau émotionnel, lui, il est dans la recherche d'un plaisir particulier. C'est comme si en fait au mois de février, vous avez envie de partir en vacances au soleil. Vous rêvez de cocotiers, de chaleur, d'eau chaude, de sable blanc, etc. Et que à la place, vous partez sur une plage du nord de la France. Ça va pas faire le même effet. Vous allez ressentir surtout la frustration en fait de ne pas avoir finalement ce que vous vouliez, ce que vous aviez envie, ce qui allait vraiment vous faire plaisir. Et ça, répéter, 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 en fait, ben, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, la première clé importante, déjà, pour commencer, c'est qu'à partir du moment où il y a une envie de manger, on ne va pas manger autre chose que ce dont on a envie. C'est la première chose, parce que sinon se met en place le système de restriction, le système de lutte, le conflit en fait entre votre cerveau rationnel, le néocortex, et votre cerveau émotionnel. Et les deux font front comme ça, et il arrive un moment où ça génère une tension qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à l'explosion. Donc, la première des choses, ça va être d'apporter à votre cerveau limbique, votre cerveau émotionnel, ce dont il a envie pour le calmer. Donc, vous allez dans ces cas-là, vous allez manger ce qui va vous faire plaisir, d'accord? Mais vous allez, du coup, à partir du moment où c'est une recherche de plaisir, on est sur une petite quantité. On va brancher tous ces neurones là-dessus, c'est-à-dire qu'on va vraiment être dans la dégustation, on va savourer au maximum. Et ce qu'il faut faire après, tout de suite, c'est mettre votre cerveau dans autre chose. C'est-à-dire, ok, vous lui avez apporté quelque chose qui lui a fait du bien. Et ensuite, donc il n'y a plus ce côté qui reste obsessionnel, hein, vous l'avez bien dégusté, vous avez bien la dopamine, hein, la libération de dopamine pardon, a fonctionné. Et après ça,
ce qui va être important, ça va être vraiment de mettre votre cerveau dans autre chose, c'est-à-dire de vous concentrer sur quelque chose qui vous plaît, de lire un livre qui vous plaît, vraiment de mettre une limite à ça pour rentrer dans autre chose. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez apporté une satisfaction au niveau de votre cerveau émotionnel, et d'un autre côté, en fait, vous ne restez pas dans cet espace-là et vous allez mettre autre chose derrière, parce que qu'est-ce qui va déclencher l'envie de manger? En fait, cette question-là, il faut vous la poser, c'est important. Pourquoi j'ai pas envie de manger dans certaines occasions et j'ai envie de manger dans d'autres, en fait? L'envie de manger, elle va se déclencher bien souvent. Il va y avoir un stress, il va y avoir une fatigue, il va y avoir une douleur particulière, ou il va y avoir une notion de vide. Ce vide, en fait, c'est quelque chose qui est difficilement supportable, hein, pour votre inconscient. Et à chaque fois qu'il va y avoir une sensation de vide, le vide appelle le plein. Et si vous êtes là et vous ne faites pas grand-chose, c'est-à-dire vous êtes un peu sur le téléphone, un peu sur la télé, un peu, ben, il va y avoir aussi la place pour, à un moment donné, ben, pour l'envie de manger. Donc, il va être important que à partir du moment où l'envie est là, pour pas que ça reste obsessionnel, parce que si vous ne le faites pas, vous allez penser qu'à ça, que vous vous accordiez ce plaisir-là, ça dure pas longtemps, mais après on arrête de faire plusieurs choses en même temps, tout est rien, et on va vraiment poser le téléphone et se concentrer ou sur une série qu'on va aimer, ou sur un film qui va nous intéresser, ou prendre un livre, voilà, puisque le soir on est plus, si c'est par exemple après repas, plus dans des activités de repos, ou bien alors c'est une activité qui va être plutôt motrice, hein, c'est-à-dire qu'on va se lever, on va aller faire autre chose. Mais on ne maintient pas la même situation, parce que sinon, s'il reste du vide et que la nourriture est la réponse au vide, eh bien, vous allez continuer en fait à avoir cette envie de manger tant que cet espace vide-là va être présent, tant que vous n'allez pas passer à autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser vos questions. Là, je vous fais des petits morceaux de vidéo qui durent voilà, 5 minutes à peu près. Je serai présente et je l'ai publié plusieurs fois, hein, sur ma page, sur mon profil, etc. Je serai présente mardi dans un sommet nutrition, c'est gratuit. Je vais faire une intervention de 20 minutes, 20-25 minutes, où vous aurez aussi la possibilité à la fin de poser des questions. Et je ne serai pas toute seule, il va y avoir aussi d'autres intervenantes qui vont être vraiment très intéressantes, qui vont vous parler de sujets comme l'index glycémique, comme l'organisation de la femme très active pour les repas, pour que ça aille vite. Il va y avoir faire un petit peu le tri dans la notion de complément alimentaire, ce qui est bien, ce qui l'est moins. Certainement, voilà, différents sujets comme ça qui vont être très intéressants, la microbiote, le cerveau, voilà. Donc je pense que c'est des sujets qui, nous les femmes, nous intéressent vraiment, et les hommes aussi, hein, pourquoi pas. Donc vraiment, inscrivez-vous, vous avez tous les liens, vous avez le lien sous cette vidéo, et vous les retrouverez aussi sur ma page, n'hésitez pas, voilà, vraiment, ça va être intéressant. Et puis nous, on se retrouve aussi, donc on se retrouve au sommet, et on se retrouve aussi pour une prochaine vidéo très bientôt. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.